Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nous avons publié le reportage de notre journaliste Benjamin Chabert qui s'est rendu à Touba, au Sénégal, une ville qui prend la forme d'un califat islamique au sein d'un pays laïque. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-Pierre Dozon, anthropologue spécialiste de l'Afrique. Jean-Pierre Dozon, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on parle du soufisme dans notre reportage. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est? Écoutez, c'est comment dirais-je, c'est une forme de mysticisme qui est née euh, au cours du développement de l'islam assez tôt. C'est-à-dire que après l'Hégire, c'est-à-dire que Mohamed a reçu et le Coran et la Sunna, etc. Et il y a eu bien sûr une succession de gens après. Très tôt sont apparus des personnages qui étaient inspirés, qui étaient donc des personnages mystiques, on pourrait dire des saints en quelque sorte, et qui ont créé ce qu'on appelle au pluriel des tourouks, ou une tarika, c'est-à-dire une voie spirituelle spécifique pour accéder, si vous voulez, à la spiritualité. Donc, tout en passant par le prophète Mohamed, ces personnages étaient eux-mêmes extrêmement, pas bien sûr équivalents à Mohamed, mais qui étaient des gens qui avaient bien sûr une baraka, comme on dit en islam, extrêmement importante, et une capacité à tracer une voie particulière. Et donc, toute l'histoire de l'islam est traversée par des voies. Et il y en a beaucoup. Et donc, le soufisme existe depuis très longtemps, depuis des siècles. Et il a existé aussi bien en Afrique subsaharienne, mais il a existé en Afrique du Nord, il a existé au Moyen-Orient, etc. Donc, ça appartient à l'histoire de l'islam. Et donc, et en plus de ça, ces personnages, ces hommes, parce que ce sont des hommes inspirés. À ma connaissance, il n'y a pas de femmes, c'est ça que je veux dire. Ces hommes inspirés étaient véritablement un peu comme chez nous, c'est un peu des équivalents de gens qui qui avaient une capacité, qui avaient une spiritualité extrêmement élevée, si vous voulez, et donc qui ont participé de la civilisation musulmane. Voilà. Et donc, en général, on en a souvent dit beaucoup de bien, si vous voulez, y compris dans le monde occidental. C'est-à-dire que ceux qui ont étudié, qui étaient des spécialistes de l'islam, en général, se sont beaucoup attardés sur le soufisme, si vous voulez, parce qu'il y avait là une pensée spirituelle extrêmement mystique, particulièrement forte, qui évoquait d'ailleurs des traditions chrétiennes, chez nous aussi. Et donc ça a souvent été très bien considéré. Il y a, par exemple, je cite un grand spécialiste en France qui s'appelle Henri Corbin, qui est un homme qui était extrêmement attaché à ces expériences soufis en islam. Alors, le Sénégal a une autre spécificité, c'est la confrérie des Mourides, qui est aussi une sous-branche du soufisme. Comment elle est née? Attendez, je vais vous expliquer, parce que là, non. Le soufisme, c'est une catégorie générale. Et donc, une confrérie, ça correspond précisément à une voie, n'est-ce pas? Donc, par exemple, au Sénégal, il y avait déjà depuis très longtemps, même avant que les Français ne bâtissent, ne façonnent ce pays, il y avait des confréries depuis très longtemps. Il y avait par exemple la Tidjania, la Kadéria, vous voyez, ce sont des noms que portaient ces confréries. Et les Mourides, on dit aussi la Mouridia. La Mouridia est apparue, c'est la plus récente. Et elle est apparue à travers un fondateur qui s'appelle Cheikh Amadou Bamba, voilà le nom de ce personnage inspiré, avec une baraka extrêmement forte. Et c'est à la fin du 19e siècle, et cette confrérie, les Mourides, le monde mouride, qu'on appelle aussi Touba, etc., c'est tout au long du XXe siècle. Alors que la Tidjania remonte au XVIIe siècle, que la Kadéria remontait encore bien plus loin, au XIVe ou XVe siècle, etc. Vous voyez, donc la Mouridia, c'est la plus jeune de toutes les confréries au Sénégal. Il y en a au moins 4 au Sénégal, mais c'est sans doute aujourd'hui celle qui a eu le rayonnement
et qui a conquis une place au sein de l'espace sénégalais le plus important. Voilà, elle est devenue extrêmement puissante. Oui, parce qu'il y a eu un président notamment qui était issu de cette confrérie, et c'était une première, par hasard. Vous l'avez dit, il y a d'autres confréries. Est-ce que c'est... La tradition voulait que, par exemple, Senghor, le personnage de Léopold Sédar Senghor, il était chrétien, lui, vous voyez, donc il n'était pas musulman. Mais le second personnage, Abdou Diouf, qui était Tidjane, donc de la Tidjania. Et ensuite, en effet, Abdoulaye Wade était mouride. Et l'actuel président, qui s'appelle Macky Sall, il est également mouride. Voilà, donc en effet, il y a aujourd'hui, le Sénégal, c'est à peu près 15 millions de personnes, hein, donc il y a à peu près 4 millions de mourides, en gros, voilà. Mais simplement, ces mourides, mais j'en parlerai tout à l'heure sans doute, ce qui caractérise les mourides, c'est qu'ils sont aujourd'hui devenus une confrérie internationale, c'est-à-dire qu'elle a une puissance mondiale très forte, hein, parce que les mourides sont partout dans le monde. Alors effectivement, on va y revenir un peu plus tard. Alors, au niveau du Sénégal, en quelle mesure l'islam a une place importante dans le pays? Ah ben l'islam, c'est la religion bien sûr largement dominante, c'est 92-93% de la population. Et les chrétiens sont très faibles, hein, donc c'est surtout au sud, en Casamance, hein, qu'on a des chrétiens. Donc ce sont des musulmans, mais beaucoup d'entre eux longtemps appartenaient aux confréries précisément. Mais maintenant il y a des courants. D'abord il y a des courants musulmans hors confrérie, mais il y a aussi maintenant des courants, comme on dit aujourd'hui, salafiste, si vous voulez, hein, salafiste, un islam beaucoup plus rigoriste un islam qui critique les confréries, parce que pour les salafistes ou les wahhabites, comme on les appelle, hein, si vous voulez, la confrérie ou ces personnages qui ont fondé les confréries sont des gens qui introduisent de l'innovation en islam. On appelle ça la bida. Et donc, du coup, on se réfère beaucoup moins à Mohamed, on retourne aux fondamentaux, si vous voulez. Pour un salafiste, seul existe Mohamed, la sunna, c'est-à-dire les lois qu'il a prescrites, les hadiths, c'est-à-dire tout ce qu'il a raconté, et le Coran qu'il a reçu directement de Dieu. Il n'y a rien d'autre, si vous voulez. Alors que les confréries et les fameux soufis ont introduit de la nouveauté. Et donc, il y a donc une critique salafiste des confréries. Et aujourd'hui, pendant longtemps, au Sénégal, il n'y avait que les confréries, mais aujourd'hui, il y a des courants salafistes et qui critiquent ces confréries. Mais enfin, ces courants salafistes sont minoritaires. Le Sénégal reste un pays dominé par les confréries. D'accord, j'allais justement vous demander les courants dominants. Au Sénégal, on dit très facilement, toi tu es, moi je suis cadre, quand on est de la Kaderia, moi je suis Tidjane, quand on est de la Tidjania, et moi je suis Mouride lorsqu'on est de la Mouridia. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça se dit, sans que ça pose de problème. Vous voyez, c'est assez simple. D'accord, donc ces quatre confréries sont les courants dominants, en tout cas pour le... Voilà. Alors, on l'a dit aussi, hein, le Sénégal, c'est un pays laïque. Comment on peut se retrouver avec une situation telle que celle de la ville de Touba, du coup, une espèce d'État dans l'État Ah oui, ça, incontestablement, ça pose un problème, et ça pose un problème pour les non-mourides, on pourrait dire, y compris pour les tidjanes et les autres membres des confréries, parce que si vous voulez, les mourides, c'est une success story. Hein, alors que, c'est-à-dire que, en particulier à travers Touba, au départ, c'était le lieu où était installé le fondateur, Cheikh Amadou Bamba. Et ce lieu, hein, qui était au centre du Sénégal, dans un endroit extrêmement peu agréable à vivre, il fait très chaud, il y a des baobabs partout, etc. Vous voyez, c'est pas très. Eh bien, ce lieu aujourd'hui est devenu la deuxième agglomération du pays. Et ça s'est passé en quelques dizaines d'années. Vous voyez ça. Autrement dit, aujourd'hui, la ville de Touba, si on appelle ça une ville, est je crois, à 700 000 habitants. Vous voyez, c'est énorme. Et puis, à la tête de cette ville, ce n'est pas un maire, ce n'est pas un préfet, c'est quoi? C'est le calife qui est à la tête.
Et donc l'État, en quelque sorte, est pas présent ou peu présent. Aujourd'hui, il y a un poste de gendarmerie quand même. Il y a maintenant un hôpital, mais que les Mourides ont construit eux-mêmes avec leur propre argent, si vous voulez. Donc il y a des médecins. En général, ces médecins qui travaillent dans cet hôpital sont Mourides, mais pas forcément. Et donc on a là une sorte de chose étrange. D'ailleurs, quand on arrive à Touba, c'est très amusant, pour ainsi dire, puisque il y a une espèce de, vous savez, une sorte de panneau qui indique qu'on arrive à Touba. Et il y a marqué communauté rurale. Voyez, et donc, on ne dit pas la ville de Touba. Voyez, c'est communauté rurale parce qu'en effet, il n'y a pas de statut légal dans le pays par rapport à Touba. Et en même temps, ça existe, elle est évidemment là, et c'est une donnée absolument fondamentale aujourd'hui de la compréhension de ce pays. Et alors justement, vous dites que ça pose problème aux autres confréries, mais le gouvernement, comment il la voit, Touba? Ah bah, écoutez, il fait avec parce que d'une part, les Mourides ils sont puissants économiquement, ils ont de l'influence. En plus de ça, en effet, les chefs d'État qui se sont succédés étaient Mourides aussi. Il faut savoir que Abdoulaye Wade, le précédent président, quand il a été élu, donc c'était en 2000, hein, quand il a été élu, la première des choses qu'il a faites, c'était la première fois qu'on faisait ça dans ce pays, il est allé voir le calife à Touba. Donc c'est lui qui est allé, alors que normalement, d'habitude, c'était les différents califes des confréries qui se déplaçaient, si vous voulez, et qui rendaient en quelque sorte un hommage au nouveau chef d'État, n'est-ce pas? Là, c'est lui qui a fait cette démarche et qui s'est comporté en talibé, comme on dit. Un talibé, c'est un disciple, hein, c'est le même nom que taliban, si vous voulez. Hein. C'est donc un disciple et il s'est mis à genoux devant le calife. Ce qui, pour les Sénégalais, les autres Sénégalais, et même pour certains Mourides, hein, les Mourides quand même sont pas non plus complètement, c'est pas des gens forcément fanatiques, si vous voulez. Hein. On trouvait que quand même c'était pas bien. C'était un pays laïque précisément et que le chef de l'État, c'est le chef de l'État, il n'a pas à faire ce geste, si vous voulez. Mais pour, à l'époque, Abdoulaye Wade, il avait besoin d'eux et il considérait que quand on a avec soi une telle puissance politique, économique, eh bien, il faut faire ce qu'il faut. Voilà, donc il a fait ça. En effet, ça a été critiqué énormément dans le pays. Alors, Macky Sall, le nouveau, ne l'a pas fait, ça, hein, mais il va de soi qu'il y a aujourd'hui des entremêlements très forts entre, d'un côté, les Mourides, il y a des ministres Mourides, hein, il n'y a pas que le chef de l'État, et puis l'État, si vous voulez. Donc, ça pose un problème sans que pour autant, si vous voulez, comme on n'a pas affaire à un islam de type salafiste, si vous voulez, avec les Mourides, donc vous voyez, c'est pas, comment dirais-je, on n'est pas face à des gens qui prônent un islam dur. Bon, mais en même temps, comme les Mourides sont il y a une fierté mouride, si vous voulez, dans ce pays, parce qu'ils savent que ce sont eux qui finalement sont devenus les premiers. Hein. Et donc, et du coup, ils estiment que aujourd'hui, sans les Mourides, le pays ne fonctionne pas. Économiquement, j'entends. Parce que comme les Mourides aujourd'hui sont partout dans le monde, si vous voulez, il y a tout un réseau, il y a des réseaux de commerce, si vous voulez, par les Mourides. Par exemple, il faut savoir que les Mourides ont des chaînes de taxis à New York. Hein. Ils sont à Ganjou, c'est-à-dire à Canton, où ils font du commerce. Ils sont bien sûr en Europe. Beaucoup de talibés mourides vendent des petites tours Eiffel à la tour Eiffel, vous voyez. Donc on a et donc il y a une accumulation d'argent au sein de la Mouridia dû au fait qu'ils sont partout dans le monde. Et comme ils ramènent de l'argent dans le pays, hein, il y a une espèce de retour de tout cela dans le pays, les Mourides estiment que quand même, eux, ils font tourner la boutique, si je puis dire. Et donc, du coup, évidemment, c'est un peu parfois vexant pour les autres, en quelque sorte, pour les autres qui ne sont pas Mourides, de même que chaque année, il y a le Grand Magal de Touba, hein, et donc c'est la grande fête, le grand pèlerinage qu'on fait chaque année à des dates variables, que j'ai fait, hein, je suis allé au pèlerinage à Touba qui dure une semaine, tout le pays est arrêté à ce moment-là, hein. C'est quasiment des vacances pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas mourides, si vous voulez. Bon. Et puis, eh bien, il y a 2-3 millions de personnes qui se rendent à Touba. Il faut voir ce que c'est très impressionnant. C'est-à-dire tous les mourides du monde entier
normalement, viennent à Touba pour faire la prière à Tchekamadou Bamba. Hein, et puis c'est ça qui est très important. Et puis il y a à Touba la plus grande mosquée, la plus belle mosquée de toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut voir ça. Construite par les Mourides également, du coup, oui, effectivement. Donc les autres confréries n'ont pas ça. Hein. Les autres confréries, la Tidjania, qui est pourtant une confrérie très ancienne, extrêmement importante aussi, ou la Qadr, n'ont pas cet équivalent-là. Alors que les Mourides l'ont. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un État dans l'État, parce qu'on ne dit pas ça de la Tidjania, on ne dit pas ça de la Qadriya. Par contre, on peut dire ça des Mourides, parce qu'en effet, ils forment un ensemble tout à fait singulier, à travers notamment cette ville. Hein, la cité sainte de la Tidjania, c'est Kaolack ou un autre Tivaouane, c'est des petites villes, si vous voulez, ou Kaolack est une grande ville, mais elle n'est pas marquée par la présence forte des Tidjanes, si vous voulez. Bon. Et donc, alors que Touba est complètement lié aux Mourides, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est une ville très étrange parce que quand on y rentre, on circule, bien sûr. Moi, je l'ai fait énormément de fois, mais par exemple, on n'a pas le droit de fumer. Il n'y a pas de bistrot. Pour manger, c'est compliqué, vous voyez. La seule façon de se nourrir, c'est d'aller chez des gens, hein, et donc chez des marabouts, par exemple, parce qu'il y a des marabouts mourides nombreux, etc. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, mais ça n'empêche pas que c'est une ville qui aujourd'hui se développe. On trace des routes, on fait des véritables mêmes avenues avec des lampadaires, il faut voir ce que c'est. Il y a des bâtiments qui se construisent, il y a des mosquées évidemment qui se construisent, et ça s'étend de plus en plus. Vous voyez, donc moi, écoutez, j'ai commencé à travailler dans le monde mouride au début des années 2000. Entre 2002 et 2003, et disons la dernière fois que j'y suis allé, c'est-à-dire il y a 2 ans, j'ai vu grandir cette ville. Hein, je l'ai vu. J'ai dit, par exemple, 2 ans avant, je ne voyais pas cette grande avenue, cette bretelle en quelque sorte qui s'est faite entre-temps. Donc les Mourides sont des bâtisseurs, sont des entrepreneurs. Vous voyez, il y a toute une économie extrêmement forte et qui d'ailleurs est tout à fait surprenante. Hein. C'est vraiment très intéressant. Alors on imagine bien que la ville gagne en popularité au sein des Mourides, mais justement vis-à-vis du reste de la population du pays, des autres confréries, le ton, il n'y a pas une crainte que le ton se durcisse, qu'au bout d'un moment il n'accepte plus finalement cette ville? Non, pour l'instant, il n'y a pas cela. Non, il n'y a pas cela, parce que d'une part, le Sénégal et donc toutes les confréries et les mourides eux-mêmes sont inquiets d'autre chose. L'inquiétude vient plutôt de ce qui se passe dans le Sahel, si vous voulez, aujourd'hui, c'est-à-dire de tout ce qui se passe avec AQMI, etc. Donc là, on a affaire. Donc, si vous voulez, le pays n'est pas du tout à l'abri d'attentats. C'est le seul pays. Vous savez, il y a eu au Mali, il y a eu au Burkina, il y a eu en Côte d'Ivoire, donc tout près du Sénégal. Le Sénégal, pour l'instant, n'a pas eu, mais il sait que ça peut lui arriver. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'inquiétude vient plutôt de là que d'un monde mouride qui serait trop envahissant. Alors en effet, j'ai des amis sénégalais qui sont pas mourides, qui disent ces mourides quand même, ils sont un peu envahissants au sens où il y en a que pour eux, on parle que d'eux, etc., etc. Vous voyez, mais pas au point de provoquer des querelles entre les confréries, si vous voulez. Il n'y a pas ça. De même, au moment du Grand Magal, donc chaque année, toutes les autres confréries sont invitées. Hein, et elles se déplacent. Hein. Il y a une invitation, vous voyez, au fait des unes et des autres. Hein. Et alors, bien évidemment, quelquefois, j'ai des amis tidjanes qui m'ont dit on y va, mais quand même, bon, ils en font beaucoup, quoi. Ils en font beaucoup. C'est-à-dire que, en effet, c'est la rançon de la gloire, en quelque sorte, puisque c'est vraiment une success story. Donc, du coup, ils en rajoutent un peu. Hein. Là, on a plus l'impression que c'est une forme de jalousie qu'autre chose, finalement. Voilà, c'est ça. Et puis, mais le monde mouride, en même temps, est diversifié en son sein. Autrement dit, c'est aussi un monde où il y a des tensions internes. Donc, voilà, donc on n'est pas dans une unanimité, si vous voulez. Il y a par exemple des gens qui veulent moderniser cette confrérie, qui voudraient qu'il y ait moins cette puissance du califat, qui voudraient quand même introduire un peu de démocratie. Autrement, c'est une théocratie en quelque sorte. Ça. Et donc,
introduire un peu plus de débat. Et il y a des jeunes mourides, des intellectuels mourides aujourd'hui. Il y a toute une intelligentsia mouride qui voudrait, comment dirais-je, que les choses soient différentes. Et qui donc, donc, qui voudrait même que le monde mouride soit un monde qui présente un islam précisément tolérant. Autrement dit, qu'il y a une sorte de publicité du mouridisme comme un islam exemplaire par rapport à, bien sûr, à tout ce qu'on dit aujourd'hui de l'islam. Et je connais pas mal d'intellectuels mourides qui sont sur cette affaire-là, c'est-à-dire qui disent, voilà, nous, notre fondateur était un homme de paix, notre fondateur était un homme qui était un saint, et alors qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on dit sur l'islam avec tout ce terrorisme djihadiste, etc. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est pas le djihad au sens guerrier, c'est le djihad intérieur, c'est la spiritualité. Donc, donc, il y a toute une intelligentsia mouride aujourd'hui qui voudrait présenter, d'ailleurs même en France, ils sont installés en France à Giverny, il m'est arrivé d'être invité par eux, et donc pour présenter un islam tout à fait autre, si vous voulez, et ouvert à d'autres, ouvert à ceux qui ne sont pas mourides ou qui ne sont pas musulmans, ou ouvert à des chrétiens, etc. Donc, il y a un œcuménisme, si vous voulez, mouride très important. Et donc, il y a tous ces gens-là, puis il y en a qui ne sont pas de ce côté-là, du côté des mourides. Il y a ceux qui veulent au contraire un mouridisme traditionnel et qui est très bien comme il est, et puis qui, comment dirais-je, pourrait même éventuellement se transformer un peu en un islam plus rigoriste aussi par rapport aux préceptes, donc qui pourrait prendre un modèle sur le salafisme, etc. Donc il y a de tout. C'est-à-dire que quand on ouvre la grande porte du monde mouride, ce que j'ai essayé de faire, j'ai ouvert la grande porte, j'ai pris un couloir, c'est une image que je déploie, j'ouvre une porte, très bien, je découvre un monde, puis je m'aperçois que ce monde que j'ai découvert, il y a autre chose. Donc je retourne dans le couloir et j'ouvre une autre porte. C'est un monde labyrinthique, si vous voulez. Voilà, en gros. Et donc c'est normal parce que c'est devenu tellement important et puissant qu'il y a des tendances à l'intérieur même très tout à fait spécifiques, avec même à l'intérieur des disputes, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, etc. J'avais donc mon marabout, qui était un homme absolument charmant et avec lequel j'ai conservé des liens, on s'appelle de temps à autre. Il fallait bien que, pour pouvoir rentrer dans cette confrérie, que j'ai moi aussi une sorte de protecteur, etc. Donc, il représente à l'intérieur même du monde mouride, il y a ce qu'on appelle les baïfals. Et parce que, alors c'est compliqué à expliquer, mais je vous l'explique en 2 mots. Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur, avait un disciple, comment dirais-je, qui était le plus important d'entre eux, qui s'appelle Cheikh Ibra Fall. Et donc, celui-là, c'est lui qui, en fait, a été celui qui a fabriqué la confrérie, vraiment. Cheikh Ahmadou Bamba, c'était un mystique, alors que l'autre, c'était plutôt un homme de la pratique, de l'organisation, Cheikh Ibra Fall. Et donc, Cheikh Ibra Fall a créé au sein même du monde mouride sa propre voix, si je puis dire, son propre à l'intérieur. Et ce sont eux qui travaillent. Et on les appelle les baïfals. D'ailleurs, ils sont réputés dans le pays parce que les baïfals ont un accoutrement très particulier. Quand on se promène à Dakar, on en voit beaucoup. Ils sont habillés un peu comme des Rastafaris, si vous voulez. Ils ont des dreadlocks. Ils ont des véritables patchwork comme pagne. Et souvent, ils ont même un art du vêtement, si vous voulez, extraordinaire. Si vous voulez. Bon. Et souvent, ils ont les cheveux très longs parce que ce sont des gens qui considèrent que c'est le travail qui doit l'emporter sur le reste, et y compris sur la prière. Et donc, les baïfals sont indispensables au fonctionnement de cette confrérie. Et donc, et mon marabout était le petit-fils de Cheikh Ibra Fall, donc j'étais très bien placé. Donc, mais lui-même, si vous voulez, il était très critique à l'égard d'autres tendances des mourides qui considéraient comme des gens qui faisaient n'importe quoi au sein du monde mouride. Voilà, donc on est dans un monde qui, certes, de l'extérieur, apparaît comme ça homogène, si vous voulez, mais ne l'est pas. Il est traversé par des courants, un peu à l'intérieur. Il y a bien sûr un califat
qui est là, qui tient la maison, mais la maison, elle est pleine de portes, de fenêtres, etc. Et donc, parfois, les détracteurs des mourides disent un de ces jours, il va y avoir tellement de contradictions à l'intérieur que ça va péter. Voilà, ça peut aussi s'effondrer parce que les tendances à l'intérieur, un peu comme nos partis en France actuellement, vous voyez, connaîtront des tensions, il va y avoir des séparations, il va y avoir un éclatement, ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent, parce que vous savez, dans cette confrérie, la succession du pouvoir du califat procède de père en fils. Donc, dans un premier temps, ça a été tous les fils de Cheikh Ahmadou Bamba qui se sont succédés. Et maintenant, on est au stade des petits-fils. Et donc, ce sont les petits-fils qui sont califes. Quand il y en a un qui meurt, c'est un autre petit-fils qui prend. Le problème, c'est que quand on est petit-fils, on est quand même moins puissant que quand on est fils et moins puissant que quand on est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. La baraka n'est pas aussi forte, si vous voulez. On perd de l'influence. Si vous voulez. Donc, du coup, les petits-fils sont nombreux, sont extrêmement nombreux. Et donc, du coup, il faut qu'ils tiennent cette maison, mais c'est une maison, en effet, qui peut de temps en temps se fissurer. Alors, parce que justement, le califat de Touba, déjà, ça paraît être un islam qui est traditionnel. Est-ce qu'on peut craindre que ce genre de système peut conduire à une radicalisation de la ville? Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de radicalisation de la ville, à ma connaissance. C'est une ville très ouverte. Hein. Alors, bien sûr, il y a ces interdits que j'indiquais, qui sont là depuis le début. Hein. Interdiction de fumer, interdiction de boire, etc. Ce qui gêne apparemment personne. Non, c'est une ville ouverte où on circule librement. Et je vois pas de radicalisation par rapport. Non, je vois pas ça. Les seuls dangers du mouridisme pouvaient venir de certaines tendances internes, mais qui aujourd'hui sont comment dirais-je, en perte de vitesse, parce que là aussi, c'est très long à expliquer, mais à l'intérieur même, je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais il y a eu quelques chefs de file mourides, des marabouts comme on les appelle, qui ont créé leur propre courant à l'intérieur, et ces courants ont posé des problèmes. Et souvent, il y a le courant de Modukara, je vous donne, il y a le courant de Betio Tube, etc. Donc, qui sont des courants très problématiques et qui ont. Alors là, ceux-là ont été critiqués énormément par la population. Voilà. Mais au sein des mondes mourides, beaucoup de gens disaient, mais eux, c'est différent. Ils disent mourides, mais nous, on ne les reconnaît pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu la rançon de la gloire, c'est-à-dire que. Alors, ces gens-là étaient, en effet, ceux que je viens de nommer, avaient un côté sectaire, un peu comme ça. Vous voyez, il y avait un petit côté sectaire. Mais ils sont minoritaires en même temps. Et le monde mouride, c'est quand même jusqu'à présent, ils arrivent à les contrôler autant qu'ils peuvent. Et d'ailleurs, ces derniers temps, à ma connaissance, ces courants sont plutôt en déclin plutôt qu'ils ne sont en croissance. Alors, vous l'avez dit aussi, les mourides se sont exportés à l'international, il y en a vraiment partout. Est-ce qu'ils espèrent aussi exporter ce califat, pouvoir peut-être recréer une autre ville comme Touba dans un pays voisin ou ailleurs? Est-ce que c'est une envie Oui, si, mais c'est pas, ils font pas de prosélytisme, mais il y a des Touba partout, si vous voulez. Il y a donc à Giverny, il y a un Touba, ça s'appelle Touba. C'est une grande maison, hein, c'est ça qu'ils ont. Il y en a en Italie, il y en a. D'ailleurs, quand on est à Touba, il y a un endroit où on peut voir, il y a la carte du monde, n'est-ce pas? Et on peut voir la carte du monde et on voit planter par des petites punaises les lieux où Touba est implanté. Donc il y a des Touba dans le monde entier. Voilà. C'est pas des villes en tant que telles, peut-être? Des villes, c'est des maisons, si vous voulez, c'est des maisons où on se retrouve. Moi, j'y suis allé à Paris, d'abord parce qu'ils organisent des conférences, ils organisent des rassemblements, et d'une certaine façon, alors là, pour le coup, ils sont très ouverts, puisque une fois, moi, je reçois des invitations, vous voyez, à titre personnel, sans être mouride, évidemment pas. Enfin, évidemment pas, non, j'aurais pu devenir mouride éventuellement, mais c'est pas le cas. Mais, si vous voulez, ils sont intéressés par des gens qui, comme moi, se sont intéressés au monde mouride, et avec lequel on peut parler, si vous voulez. Et donc, je parle.
voyez. Et donc, bien sûr, évidemment, quand je parle avec eux, ils ne s'attendent pas à ce que je leur dise des choses désagréables, évidemment pas. Mais ils vont pas non plus, ils s'attendent pas à ce que je leur dise « vous êtes formidable », etc. Nous parlons normalement. Et donc, je leur pose des questions, ils me posent quelques questions aussi, etc. Donc, c'est de la conversation. Et donc, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas le sentiment, ils s'efforcent en tout cas de faire ça, j'ai pas le sentiment d'être face à des gens qui veulent, moi, me convertir, par exemple, en aucun cas, jamais. Et bien sûr, ils sont intéressés par savoir ce que je pense, éventuellement, mais ils sont pas du tout, ils m'ont jamais dit, contrairement, parce que j'ai travaillé sur sur les évangéliques ou les pentecôtistes en Afrique, je peux vous dire qu'il y en a certains qui sont quand même très prosélytes, hein, ce qui est beaucoup. Là, donc simplement, comme il y a beaucoup de migrants mourides, évidemment, ça devient la maison des migrants mourides, évidemment. Donc c'est des Touba qui se recréent, mais entre eux finalement, en fait. Oui, entre eux. Et bien sûr, s'il y a des gens qui ne sont pas sénégalais ou pas mourides et qui sont intéressés, qui se convertissent, sont ravis, évidemment. Mais je ne connais pas de prosélytisme, véritablement. Hein, véritablement, et non, non. Et est-ce qu'on peut constater, alors parce que justement donc les Mourides sont issus du Sénégal, est-ce qu'on constate peut-être des pays voisins qui connaissent, qui ont entendu parler de Touba, une migration de certaines populations vers Touba, ou est-ce que c'est vraiment tellement spécifique au Sénégal que… C'est ça qui est très original, parce que la Tidjania, c'est pas le cas. Des Tidjanes, on en trouve partout. On en trouve au Mali, on en trouve en Côte d'Ivoire, on en trouve au Congo. Voilà, alors que les Mourides ne sont que sénégalais. Que sénégalais. Alors, c'est pour ça que c'est très particulier, si vous voulez. C'est une histoire qui, d'ailleurs, c'est une histoire, il faut comprendre le monde mouride dans la durée, si vous voulez, dans la longue histoire. Ça correspond, autrefois, il y avait des royaumes wolofs. Hein, il y avait même un grand empire wolof qui s'est défait et qui s'est divisé en 4 royaumes. D'une certaine façon, les Mourides ont reconstitué le monde wolof, n'est-ce pas? Et donc, ces royaumes. Et donc, c'est pour ça que c'est une histoire interne, n'est-ce pas? Et donc, on parle même d'un modèle wolofo-mouride. Voilà, donc c'est ça. Et donc, ça a à voir avec une histoire extrêmement longue qui remonte à plusieurs siècles, du coup, bien avant que les Français n'arrivent, etc. Et donc, on pourrait dire que Cheikh Amadou Bamba a réussi à transformer ces royaumes wolofs qui étaient en crise, en un monde qu'il était moins. Voilà, donc il a fait ça à l'époque coloniale. Donc il a réussi à réunifier cet ensemble. Voilà. Donc, mais c'est pour ça que c'est exclusivement sénégalais, alors que les Tidjanes peuvent être sénégalais, mais peuvent être maliens, peuvent être ivoiriens, etc. Et donc il y a des ramifications tidjanes en Afrique énormément, alors qu'il n'y a pas de ramification mouride, sauf quand ce sont des Mourides eux-mêmes qui migrent, si vous voulez. Hein. Évidemment, si vous êtes à Abidjan, qu'il y a des Mourides, eh bien, il va y avoir un lieu où ils se retrouvent. Hein. Si vous êtes à Paris, ils vont se retrouver aussi. Voilà. Mais il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas il n'y a pas des Mourides maliens, si vous voulez, d'origine malienne, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est des Sénégalais Mourides qui vont dans un pays qui sont… voilà. Donc, c'est très différent et du coup, les Mourides, c'est vraiment très particulier. Hein, c'est très spécifique et c'est une histoire sénégalaise, véritablement. Alors, dernier point, on va terminer là-dessus. En France, lorsqu'on parle de califat islamique, on peut en avoir une image biaisée d'un système radicalisé tel que l'État islamique, tel que Boko Haram. Justement, comment on distingue bien Touba de ces autres systèmes-là, radicalisés en l'occurrence? Mais si vous voulez, le califat, il y a toujours eu dans l'histoire de l'islam des califats, donc c'est pas nouveau. Donc simplement, évidemment, là on a avec Daesh en particulier, on a quelque chose qui se voulait un califat, mais un califat qui se voulait presque à la hauteur de tout l'islam, si vous voulez. C'est-à-dire que dans la perspective, pour le coup radicale de Daesh, c'était tous les musulmans devaient rejoindre le califat. N'est-ce pas? Il y en aurait donc un seul. Alors que l'histoire des califats en islam, c'est toujours lié à des histoires locales.
Hein, il y a des califats, il y a eu des califats en Algérie, il y a eu des califats en Afrique du Nord. Donc, voilà. Mais simplement, il se trouve qu'en effet, euh, le monde musulman a donné lieu à du pouvoir politique, évidemment aussi. C'est-à-dire que euh, euh, à des formes de gouvernement, de communautés, de populations, etc. Et qui, bien sûr, du coup, imposaient un certain nombre de lois, ce qu'on appelle la charia éventuellement, et donc, mais sans que ça soit sous cette forme à la fois radicale et guerrière, si vous voulez. Hein. C'était pas du tout forcément sous cette forme guerrière, c'était simplement une façon d'administrer une population. Si vous voulez. Donc le califat est régi par la religion, mais tout dépend de la manière dont elle est transmise, cette religion. Finalement. C'est comme si vous me parlez, en gros, de royauté, si vous voulez, sacrée, etc. Il y a des royautés sacrées. C'est un peu la même chose. C'est un système de gouvernement politico-religieux, si vous voulez, hein, qui paraît utile à mettre en place pour administrer une population et d'une certaine façon faire en sorte que cette population soit en paix, vous voyez, la sécuriser, pas forcément faire la guerre avec les voisins. C'était plus politique, c'était plus une question d'organisation plus que religieuse. Bien sûr, voilà, c'est ça, on organise le monde humain, c'est ça. Hein. Et donc, avec bien sûr prescrivant des lois, etc., bien sûr, bien sûr. Très bien, bah écoutez, on va terminer là-dessus du coup. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Jean-Pierre Dozon, d'avoir participé à notre podcast et d'avoir partagé avec nous ce que vous savez des Mourides. Voilà, à très bientôt. Merci encore et donc à tous nos internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.